Et que dire, surtout de cette finale alléchante et palpitante qui a retenu l'attention de tout le monde entre Adidja et Flowers. C'était une première fois pour nous de vivre une finale sans vainqueur au bout du temps réglementaire et 2 fois prolongation avant que la finale ne soit dessinée. Et c'était une victoire extrémiste. Oui, mais bien avant d'arriver à cette finale, il faut d'abord remercier la Fédération béninoise de handball qui a eu le nez creux pour organiser cette formation, sans oublier l'association de la presse sportive du Bénin dirigée par Akime Ousseni, le tandem qui a vu juste et qui a pensé qu'il faut également ces genres de formation, ces genres de séminaires pour les journalistes, puisque quand vous êtes journaliste sportif, il ne sert à rien de dire handball. On dit handball parce que le handball, c'est quand même une discipline des Allemands, donc ce n'est pas une discipline anglo-saxon. Avant de revenir à cette finale épique, très disputée au rôle des arts et sports loisirs de Cotonou, 1000 regrets aux absents, puisque c'était vraiment une finale entre Flowers et Adidja. C'était le remake de cette finale de l'année dernière où Flowers attendait de pied ferme cette équipe d'Adidja. Déjà, lors des phases linéaires, lors des phases de play-off, l'équipe de Flowers qui était déjà qualifiée, en voulant rencontrer l'équipe d'Adidja, a ménagé ses internationaux. Il a réservé ses internationaux pour la finale. Le coach Emi était très confiant. Il disait que le moral était haut. On attend Adidja de pied ferme. Mais le coach Mathieu Dako, en toute modestie, également entendait cette équipe de Flowers en finale. On n'a pas peur. Oui, puisque l'équipe de Flowers a quand même 3 internationaux angolais qui étaient dans de l'autre côté, il y avait des Nigériens. Du côté, encore que c'est l'Osatu qui a gagné déjà la compétition précédente et qui était du côté du Congo, Brazzaville, pour prendre part à la 44e édition des championnats des clubs. Vous donnez envie de revoir cette finale, mais nous promettons aux téléspectateurs que lundi prochain, nous allons revenir ici avec le résumé de cette finale épique. Et il y a eu 2 prolongations. Ah oui, 2 prolongations, puisque juste après 2 fois 5, il y a eu encore un autre 2 fois 5. Vous n'étiez pas à la formation, mais vous avez quand même eu les échos de cette belle organisation de Sidiki Kouka, mais surtout de cette finale alléchante qui était inédite. Oui, je n'ai pas pris part à cette formation en tant que formé, en tant que journaliste formé, mais j'y étais quand même en tant que reporter. Et en plus d'être reporter, j'ai eu écho de cette formation-là et j'avoue que j'ai regretté ma présence, mon absence à cette formation-là. J'aurais préféré être parmi ces 20 retenus. Un autre souhait, c'est qu'il y ait plus que 20, peut-être 30, 40. Oui, mais au départ, c'était 15. On sait aussi du coup on a les moyens et permettre peut-être à TVC d'avoir plusieurs représentants, que ça ne soit pas Diko S11 ou seul Ansinewe Nkwe ou d'autres, et que les autres fédérations aussi qui font de l'à peu près, qui se cachent derrière affaire de on n'a pas les moyens, si vous désirez avoir les moyens, vous en aurez forcément. Ou carrément on fait les formations en clando. En clando ou en demi-journée, on parle de formation, c'est rien du tout. Allez à l'école de la Fédération béninoise de handball.